J'aime chaque fois, lorsque les chantres chantent cette chanson. Tu es saint, saint, saint. 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 Il n'y a pas comme toi, mon Dieu. Oh Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. Oh Seigneur. Aux amours saintués, aux amours saintués, aux amours saintués, aux amours saintués, nous ne pouvons pas Dieu, Yahweh, aux alis solo, aux amis, oh Yahya. Alléluia. Amen. Non, cette chanson me touche. Amen. Alléluia. Cette chanson me bouleverse lorsque je pense à la sainteté de Dieu. Il habite dans les lieux très élevés et dans la sainteté. Oh Jésus. Alléluia. 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 Yes. Yes. Alléluia. Dans la sainteté. Il veut qu'on soit saint comme lui-même est saint. Dieu n'habite jamais dans les péchés. Dans la sainteté, je sens moi la chaleur du Saint-Esprit dans mon cœur. Parce qu'il est saint. C'est Dieu saint que moi j'implore. Il est avec nous. Amen. Il nous oblige d'être saints et d'être saintes dans tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes. Et lorsque la sainteté de Dieu est en toi, vous aurez une télévision spirituelle de voir toutes choses devant votre face. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Pour vivre et longtemps sur cette terre, soyez saints et saintes devant la présence de Dieu. Amen. Et cette vie de la sainteté, de la sanctification, va te donner la victoire en tout et sur tout. Vos pensées vont se transformer en prière. Lorsque tu penses, Dieu exauce ça. Vos paroles seront des flammes de feu parce que tu es saint et il utilise le corps saint. Il habite dans un corps saint. Il se manifeste dans un lieu saint. Éternel est son nom. Et c'est pourquoi on doit se sanctifier tout le temps lorsque nous écoutons la parole de l'Éternel. Lorsque nous venons dans l'église. On doit se sanctifier avant de sortir, avant d'aller n'importe quel lieu. Seigneur, sanctifie-moi. Lorsque je sors, que je sois le reflet de ta gloire. Et c'est pourquoi, à l'époque de Jésus-Christ, même les démons et même criaient avant que Jésus-Christ puisse donner l'ordre. Qui a-t-il entre vous et moi? Les démons avaient la sainteté qui était en Christ. Ils dit non, ça c'est intouchable, il ne peut pas m'approcher de moi. Alléluia. Soyez saints. Soyez saints. Un esprit saint dans un corps saint. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les péchés, non. Il habite là, il y a la sainteté, là on les sanctifie, là où la propriété de la parole embourbe les cœurs des gens. Il ajoute encore, mais je suis avec les hommes contrits et humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je suis avec l'homme contrit, c'est-à-dire l'homme qui est tout le temps
touché dans son cœur, qui cherche la vie de la sanctification. Il a un cœur contrit. Je voudrais être propre devant toi, Seigneur. Et avec un homme qui a l'humilité en lui. Un homme qui s'humilie devant la présence de Dieu. Dieu va le prendre comme son ami. Parce que Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous serez mes amis. Il y a différence entre camarades et amis. Un camarade, c'était une connaissance de la vie du quartier, qu'on se donne de beaux jours n'importe quel moment. Mais un ami, c'est celui qui compatit au malheur des autres, qui participe à la souffrance, à la joie de son frère. Christ est notre vrai ami. Il nous aime. Dans des combats, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il veut qu'on puisse les réveiller, comme les disciples ont réveillé Jésus-Christ dans la barque. Nous parfois, nous osons les frais de nos efforts. De l'eau dans la barque, l'autre dit, bon, toi tu prends ces seaux-là, moi je prends l'autre là, on va évacuer. Au fur et à mesure on évacue, l'eau s'ajoute encore. Et l'homme de Galilée ronfle. Alléluia. Oh, il les regarde. Yes. Ils ont dit, mais on a transpiré 10 ans qu'on devrait traverser. On fait seulement ce travail. Non. Mais nous sommes avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Yes. Mais Seigneur, réveille-toi. Nous mourrons. Les chrétiens doivent comprendre que dans toutes les circonstances, il faut secouer Jésus-Christ par la prière. Amen. Afin qu'il puisse dire un mot. Ah non, il est l'homme de Kagra. Alléluia. Lorsqu'on a parlé, il n'était pas étonné, il n'était pas paniqué, il était calmement à l'aise. Vous savez, celui qui a Christ en lui, même s'il y a des combats, la paix est en lui parce que c'est que la solution. Amen. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'était pas agité. Il a regardé seulement l'eau. Il a étendu sa main. L'onction a dit à l'eau, n'osez pas. Arrête-toi. Et l'eau a respecté la loi du fil de l'or. Amen. Non, ça c'est mystère. Quelqu'un qui se réveille, il dit seulement silence. Est-ce que c'est lui qui avait donné l'ordre de secouer pour voir notre foi? On ne sait pas. Mais l'eau s'agite tout le temps d'un à l'autre pendant les vents ou la tempête. Mais il voulait démontrer au peuple qui est avec lui. Mais je suis là, pourquoi tu transpires? Au moment, moi, l'auteur de la création, je suis là pour dire quelque chose à ma créature. Alléluia. Alléluia. Mais comment on dit? Mais comment? On se bat nous-mêmes. Au moment où celui qui a vaincu à notre place, il est là, il veut nous donner des suites. Mon Dieu, j'ai des solutions de nos pensées propres. Alléluia. Comme s'il était incapable. Non. Non. Il est avec les gens qui ont les cœurs contrits et humbles. Il est là. Il est là. Le roi de toutes les solutions. Il est là. Tu te lamentes pour rien. Il suffit qu'il puisse dire un mot et tout d'un clin d'œil. Jésus. Deutéronome 33, verset 27. Deutéronome 33, 27. 27. Je le nom de Jésus. Amen. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Le Dieu d'éternité
était refuge. Notre Dieu, c'est un refuge. Amen. Le refuge, c'était lié que quelqu'un peut se cacher. Lorsqu'on te poursuit, mais tu te caches auprès de quelqu'un qui est fort, cet homme devient votre refuge. Christ est notre refuge. Même si ça ne marche pas, tu pars auprès de lui. Papa, ne m'abandonne pas. Je suis là. Regarde, le monde m'haït. Le monde m'attaque. Mais j'attends votre secours. Car le refuge n'est qu'auprès de l'Éternel. Les sorciers se cachent auprès de leur maître. Mais leur maître meurt. Les magiciens meurent. Mais leur chef meurt. Mais celui qui se cache auprès de Jésus-Christ ne meurt jamais. Amen. Au contraire, il aura la vie éternelle. Amen. Amen. Il est notre refuge. Il ajoute encore, devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Dieu est capable d'exterminer nos ennemis. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas pitié aux sorciers qui nous tourmentent tout le temps. À la place de se repentir, à la place de se convertir, lui fait les programmes la nuit pour venir nous attaquer. Mais cet homme doit l'exterminer. Amen. Parce que tant qu'il est là, les combats persistent toujours. Mais lorsqu'il est exterminé, avec ses esprits, il part pour du bon. Un jour, mon ami pasteur avait un frère qui l'embêtait dans l'église. Il avait planté l'église dans la parcelle familiale. Son frère a dit, non, on doit vendre cette parcelle. Il a dit, non, si vous avez de l'argent, moi de mes poches, je vous donne ce que vous avez besoin. Vous allez acheter votre parcelle. Mais laissez-moi tranquille, œuvrer dans les champs. Oh non! Il crée des problèmes. Les jours qu'il m'avait invité pour prêcher, le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a un ennemi qui combat ce ministère. Alors je vais demander que Dieu puisse le frapper, l'exterminer. Moi je ne savais pas. Oh, c'était le frère du pasteur qui m'avait invité. Wow. L'homme te dit, papa, pardon, qu'il ne soit pas tué. Sinon, on dira que c'est moi qui l'ai livré. Pour l'église, pour s'avancer. Dieu est capable d'exterminer vos ennemis. Amen. S'il voit qu'il continue à vous embêter, vous indisposer, il va mettre fin de sa vie. Amen. Il ne sera pas perdant. Parce qu'il y a d'autres gens qui prient Dieu plus que cet homme-là. Ils occupent la terre de Dieu inutilement. Pourquoi Dieu avait maudit cet arbre? Parce qu'il ne produit pas de fruits. Il occupe la terre inutilement. On doit le maudire. L'arbre était séché et c'était coupé. Mais il y a des gens comme ça qui sont venus dans le monde. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet. Les projets de tout le monde, les enfants de Dieu. Ah non. Notre Dieu doit faire sa justice. Alléluia. Amen. Afin qu'on soit libre. Parce que lorsqu'il meurt, vous n'aurez plus l'adversaire. Là, je vous dis en conséquence des causes. Il y avait une scène quelque part dans, je ne sais pas dans quel pays. On la combattait. Mais lui ne savait pas la personne. Et au fur et à mesure qu'elle priait, Dieu l'avait révélé la personne qui l'a combattée. Et elle avait associé ce dossier auprès des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont commencé à prier. Jusqu'à ce que, les jours de sa mort, la sœur en question qui était dans ces pays-là a fait l'accident. Les jours de son enterrement, elle est tombée malade.
Et depuis qu'on l'a enterré, la situation de la sœur en question était changée. Amen. Alléluia. Amen. Voyez. Donc, il était l'obstacle afin que la fille de Dieu ne soit pas bénie. Mais c'est lui qui est l'obstacle de votre vie, qu'il soit exterminé, que la terre engloutisse, c'est tout. On oublie, on efface l'histoire. Là, vous serez tranquille. Qui peut permettre tout le temps combat qui? Personne. Dieu nous a dit que vous vous êtes prospérés comme prospère les temps de vos âmes. Mais celui-là, il est là, il cherche comment toujours à vous combattre, vous êtes disposé. Mais non, non. Il faut que là, de la mort l'extrémisme cette nuit. Amen. Comme ça, vous allez libérer. Même cette nuit, vraiment qui ne mange pas la bonne année. Afin qu'on soit à l'aise. Notre terre, cette terre appartient à Dieu. Amen. Et c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Nous avons cru au Dieu créateur. L'auteur de la création, c'est lui. Et toi, tu viens avec ton petit démon, tout le temps la nuit m'embêter. Ah non, il faut que tu puisses quitter le pays. Nous sommes presque à la fin. On va nous lire dans Romains chapitre 1, verset 20. Romains 1, 20. Au nom de Jésus. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. Les perfections de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Nous voyons la puissance de Dieu. Nous voyons la démonstration de Dieu. Amen. Nous voyons la main forte de l'Éternel. Amen. Cette puissance est visible. Chacun a vu la main de Dieu. C'est visible. Et dans tout cela, il n'excuse jamais tout ce qui cause des torts aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non. Il faut être catégorique, bien aimé. Il ne faut pas être sentimentaliste. Soyez catégorique et voyez comme Dieu voit. Amen. Excusez-moi. Je voudrais vous dire quelque chose. Dieu n'avait pas dit à Satan de se révolter. Ça, c'est un. Dieu n'avait pas ordonné au diable d'aller tourmenter mon peuple dans le monde. Suivez-moi très bien. Si Dieu n'avait pas permis de nous toucher, et celui qui vous touche, qui vous menace, vous n'êtes pas pour lui. Non. C'est clair. Lorsque quelqu'un est né, Dieu n'a pas dit dès ta naissance, le diable viendra t'importuner, te faire ceci, de faire comme ça. Non! Il t'a mis au monde afin que vous puissiez le louer, le glorifier et être épanoui. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la même sorte lorsque les mamans met au monde, ou les papas. Cet enfant-là, c'est pour la bénédiction matérielle, spirituelle, jusqu'à sa vieillesse. Mais si un étranger commence à venir tourmenter l'enfant, vous allez frotter les mains. C'est la même chose que vous et moi. Dis Seigneur, toi qui es 3 fois saint, lorsque tu m'as créé,
Tu ne m'as pas créé avec des problèmes, avec des difficultés, si bien que le diable a implanté. Mais comme il a implanté, que ça soit ni les ans faits dans ma vie. Et celui qui est dans mes couloirs, extermine-les que je ne puisse pas les connaître. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bénisse aussi.